La question n'est donc pas seulement où est passée la féminité, mais plutôt le constat que la tranquillité qu'elle offrait a disparu. Que se passe-t-il donc lorsque la culture exige qu'un côté domine et que l'autre soit ridiculisé ou rejeté? Nous n'obtenons pas d'équilibre, nous obtenons une distorsion et la distorsion est partout désormais. Les taux de mariage chutent, les taux de natalité diminuent, les rencontres amoureuses deviennent un champ de bataille de suspicion, de ghosting et de méfiance. À mesure que la féminité est minimisée ou déformée, de nombreuses femmes se retrouvent prises en fait dans une crise identitaire. À vouloir être infiniment ambitieuse, infiniment productive, ça contraste avec le bagage émotionnel féminin. Et on se retrouve donc avec des femmes qui rejettent la faute sur leur partenaire masculin ou alors leur vis-à-vis masculin, qui pourtant ne demandent qu'à exprimer leur propre masculinité. Depuis que j'ai plongé dans l'univers des relations hommes-femmes, il y a un sujet qui ne cesse d'être vraiment placardé un petit peu partout, qui est où sont passés les hommes, où sont les vrais hommes, où est donc passée la masculinité, les vrais hommes sont en voie de disparition. Ce ne sera évidemment pas le sujet de cette vidéo, mais ensemble, j'aimerais qu'on regarde dans la direction opposée. On parle beaucoup de la disparition de la masculinité, sauf qu'on oublie que quelque chose d'autre est en train également de se passer en même temps. À travers ce flou, ce brouillard, il y a aussi quelque chose qui disparaît foncièrement. Quelque chose qui pourtant est une nécessité absolue au bon fonctionnement des relations hommes-femmes, qui est la féminité. Où est donc passée la féminité? La féminité a également disparu. Ce mot même, féminité, semble être passé de mode, remplacé par quelque chose de plus dur, de plus tranchant, de beaucoup moins indulgent. Alors, quand je le formule comme ça, où est passée la féminité, c'est une question qui semble presque dangereuse à poser dans le monde d'aujourd'hui. Autrefois, l'idée de féminité véhiculait la douceur, l'élégance et le mystère, des qualités que les hommes non seulement admiraient, mais autour desquelles ils se retrouvaient souvent en train de graviter en orbite comme une planète attirée par la gravité. Il fut un temps où la féminité n'était pas bruyante, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle bougeait subtilement, parlait avec grâce et influençait sans domination. C'était le pouvoir doux, ou alors comme on l'appelle en anglais, le soft power. Et il a construit des civilisations depuis les coulisses. Mais regardez un petit peu autour de nous aujourd'hui. La douceur s'est endurcie et le charme qui désarmait autrefois les rois est maintenant considéré comme une faiblesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée donc cette caractéristique? Et qu'est-ce qui l'a remplacé? Avant qu'on ne continue, n'hésitez pas tout au long de la vidéo à lâcher un like et à vous abonner. Mais aussi et surtout à aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne gaming et animé. Les activités ont repris et un nouveau format est désormais disponible. Le lien de la nouvelle vidéo est juste dans le commentaire épinglé. Bon visionnage. Le terme soft power a été inventé pour la première fois par le politologue Joseph Nye, qui décrivait en fait la capacité d'une nation à influencer les autres, non pas par la force ou la coercition, mais par l'attraction, la persuasion et l'attrait culturel. Mais le concept s'étend bien au-delà de la politique. Pendant des siècles, ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie féminine était l'incarnation même du soft power. Non pas parce que les femmes étaient faibles, mais parce que leur influence se faisait différemment. L'intelligence émotionnelle, la présence nourricière, la sensibilité diplomatique, un sens raffiné du timing et de la beauté, et de savoir quand céder et quand ne pas céder. Ce n'étaient pas des outils de contrôle, c'était des fils invisibles qui maintenaient ensemble les familles, les communautés et parfois même des empires entiers. En revanche, le hard power, généralement associé à l'énergie masculine, s'appuie sur la dominance, l'affirmation et l'action directe. Et bien que les deux énergies aient leur place, le monde moderne en a de plus en plus privilégié une par rapport à l'autre. La question n'est donc pas seulement où est passée la féminité, mais plutôt le constat que la tranquillité qu'elle offrait a disparu. Dans de nombreuses civilisations passées, la féminité n'était pas seulement acceptée, elle était célébrée. La femme idéale entre guillemets était vue comme maternelle, coopérative, gracieuse. Elle était le cœur émotionnel de la famille, la stratège silencieuse en arrière-plan et le symbole de la beauté et de la continuité. La féminité était un pouvoir, mais c'était un pouvoir différent, un pouvoir qui n'avait pas besoin en fait de crier pour être entendu. Mais quelque chose a changé. À mesure que les mouvements féministes évoluent à travers leurs vagues, l'accent a commencé à se déplacer de l'égalité de valeurs à l'égalité de comportement, ce qui est deux choses complètement différentes. L'autonomisation ou alors l'empowerment au fil du temps a été définie moins par la célébration du féminin que par la capacité d'une femme à imiter les traits masculins. L'affirmation de soi, l'indépendance, la dominance, la force sont devenus synonymes de dureté et associés donc à des caractéristiques désormais féminines, et la douceur est devenue suspecte. Et les médias modernes ont renforcé le tout. La culture pop a donné naissance à l'archétype de la femme autosuffisante et hyper indépendante, non pas comme une expression valide
valable parmi tant d'autres, mais comme le seul modèle acceptable d'autonomisation. La boss babe, la girl boss, une figure qui gagne non pas en adoptant son énergie unique, mais en jouant le jeu à la manière masculine en y réussissant. Aujourd'hui, on voit des femmes se vanter de faire des choses normales pour la plupart d'entre les hommes et ces choses qu'elles font sont qualifiées ou alors admirées ou alors mises sur un piédestal comme étant l'aboutissement de leur être, alors que pas du tout. Nous vivons à une époque où les femmes sont célébrées le plus lorsqu'elles agissent avec des traits autrefois considérés comme masculins. L'assertivité, l'indépendance, la compétitivité et une autosuffisance inébranlable. Et s'il y en a des sceptiques, jetez juste un coup d'œil à nos films, nos publicités ou alors nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. L'archétype féminin de la grâce et de la tendresse a été remplacé par la femme forte et indépendante dont on nous dit qu'elle n'a besoin de personne. Mais dans cette transformation, quelque chose de précieux a été perdu. Le yin a été éclipsé par le yang, la rose par l'acier. Que se passe-t-il donc lorsque la culture exige qu'un côté domine et que l'autre soit ridiculisé ou rejeté? Nous n'obtenons pas d'équilibre, nous obtenons une distorsion et la distorsion est partout désormais. Regardez un drama sur Netflix et vous verrez des héroïnes écrites comme des guerrières stoïques plutôt que comme des nourricières ou des muses. Même dans les rencontres amoureuses, la féminité est devenue presque comme une plaie et rejetée comme traditionnelle, arriérée, archaïque. Mais voici la vérité que personne n'ose dire. La disparition de la féminité n'est pas seulement une crise pour les femmes, c'est une crise pour les hommes, pour les relations et pour la société elle-même. Pensez-y, l'attraction elle-même est bâtie sur la polarité. Le désir naît toujours de la différence et non de la similarité. La masculinité et la féminité sont comme deux pôles magnétiques. Ils s'attirent mutuellement parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Supprimer la différence et l'étincelle s'éteint. Pourtant, dans le monde moderne, cette polarité se dissout. Les femmes sont encouragées à imiter les hommes, à poursuivre les mêmes ambitions, à incarner les mêmes traits, à vivre les mêmes vies. Et par même vie, vous comprenez où je veux en venir. Et quel en est donc le résultat? Nous n'obtenons pas l'harmonie, nous obtenons l'uniformité. Et l'uniformité, aussi juste qu'elle puisse paraître sur le papier, est juste l'incarnation de la mort du désir. Lorsque les hommes perdent leur masculinité et les femmes perdent leur féminité, le mécanisme se brise. Et lorsqu'il se brise, la solitude augmente. Nous le voyons partout, dans les niveaux records d'adultes célibataires, dans l'épidémie silencieuse de personnes qui luttent pour former des liens durables. Mais il ne s'agit pas seulement de romance. Parce que la féminité représentait autrefois une façon d'être, une douceur, une réceptivité, une capacité à nourrir et à apaiser. Lorsqu'une femme apportait la féminité dans une pièce, l'air changeait. Il y avait du calme là où il y avait eu de la tension, la chaleur là où il y avait eu de la froideur. Ce n'était pas simplement une mode, mais un art cultivé, transmis de mère en fille, préservé dans des rituels. Elle donnait aux femmes une forme de pouvoir qui n'était pas la force, mais l'influence. Pas la domination, mais la profondeur. Aujourd'hui, ce simple art est en danger. On dit aux femmes d'être tout sauf féminine. Soyez ambitieuses, mesdames, soyez compétitives, soyez dominantes, soyez implacables. Mais surtout, ne soyez pas douces, ne soyez pas délicates, car apparemment, c'est un signe de faiblesse. Ou alors, on leur demande d'assumer les deux à la fois, sauf que c'est difficilement possible. Ce faisant, l'idéal féminin nourricier a été discrètement rejeté et ce qui autrefois était considéré comme sacré est maintenant considéré comme faible. Mais lorsqu'une chose essentielle est réprimée, elle ne disparaît pas, elle fermente. À mesure que la féminité est minimisée ou déformée, de nombreuses femmes se retrouvent prises en fait dans une crise identitaire réellement. À vouloir être infiniment ambitieuse, infiniment productive, ça contraste avec le bagage émotionnel féminin. Le résultat, c'est l'épuisement, autant professionnel qu'émotionnel. Une haute tendance à l'anxiété et un sentiment rampant de déconnexion de soi. Et voici donc le paradoxe. Les femmes sont applaudies pour leur force, mais sont épuisées par le poids de porter à la fois des rôles masculins et féminins. Et on se retrouve donc avec des femmes qui rejettent la faute sur leur partenaire masculin ou alors leur vis-à-vis masculin, qui pourtant ne demandent qu'à exprimer leur propre masculinité. Les hommes se retrouvent donc confus, aspirant à l'énergie féminine qui les équilibrait autrefois, mais désormais ils la trouvent rarement dans un monde qui enseigne aux femmes à les mépriser. Confus donc par les règles changeantes, ils se replient dans l'isolement ou dans les distractions anesthésiantes. Les deux côtés sont en train de souffrir de solitude, mais le vieux pont entre les deux s'effondre de plus en plus. Cette confusion a contribué à alimenter la montée du contenu red pill, brutal et violent, autant chez les femmes que chez les hommes, non seulement comme une rébellion, mais surtout comme un désir ardent. Un désir ardent de vouloir que les choses redeviennent comme avant. Sauf que la méthode n'est tout simplement pas la bonne. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne cherchent pas à dominer, ils cherchent l'harmonie. Non pas la promiscuité ni le contrôle, mais quelque chose de réel, quelque chose d'enraciné. Et dans cette recherche, ils sont attirés par ce qui a été perdu. La puissance tranquille qui définissait autrefois le féminin. Oh, mes étoiles ne se voient pas.
C'est pourquoi les conversations sur la disparition de la féminité touchent une corde sensible, car au fond, tout le monde le ressent. Les hommes ressentent la perte lorsqu'ils cherchent de la douceur et ne retrouvent que des armures. Les femmes ressentent la perte lorsqu'elles se regardent dans le miroir et ne voient que la dureté sur leur visage et dans leur manie, mais ne ressentent plus la beauté et la douceur. La société ressent la perte lorsque la polarité s'effondre dans la monotonie, lorsque tout ce qui est tranchant devient émoussé et tout ce qui est unique devient uniforme. La psychologie nous enseigne que le comportement humain n'est jamais uniquement personnel. Il est modélé par tant de choses, l'environnement, la culture, la nécessité. Et aujourd'hui, la féminité des femmes est étouffée non pas par les hommes, calmez-vous, mais par la culture, la société même qui prétend les libérer. Il y a un coût à constamment performer le pouvoir d'une manière qui ne correspond pas à qui on est vraiment. Être à la fois doux et fort n'est pas foncièrement une contradiction, mais la culture moderne montre rarement un chemin pour réconcilier les deux. Dans les victoires que les femmes crient avoir obtenues, elles ont certainement perdu quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus difficile à nommer, mais de plus facile à ressentir. L'aura de la féminité. Les hommes la recherchent dans les relations, les enfants la désirent ardemment chez leur mère, même les femmes elles-mêmes avouent souvent en privé un désir ardent de se sentir à nouveau féminine, de s'habiller avec élégance, de penser avec douceur, de se reposer donc dans cette douceur-là. Mais pourtant, la culture leur dit que c'est une faiblesse, que c'est démodé, que c'est une preuve de soumission. Oui, on en est arrivé jusque-là. Mais si la féminité disparaît chez les femmes, où les hommes la rencontreront-ils? Où est-ce qu'ils se souviendront du côté le plus doux de l'existence? Sans le miroir de la féminité, le masculin s'effondre vers l'intérieur, devenant dur, rigide ou désespéré. Et ainsi, la société dérive vers le déséquilibre. Les femmes se mettent à porter le poids des deux rôles, les hommes sont désormais isolés et les relations perdent la polarité qui leur donnait autrefois du carburant pour avancer. Les coûts de cet exil sont déjà visibles. Lorsque la féminité disparaît, les relations deviennent transactionnelles. La danse nuptiale entre l'homme et la femme se transforme en une négociation entre deux concurrents, chacun calculant ce qu'il va gagner et ce qu'il pourrait éventuellement perdre. Les rôles de genre traditionnels étant flous et parfois diabolisés, beaucoup d'hommes et de femmes ne savent plus comment interagir les uns avec les autres. L'énergie masculine et l'énergie féminine, autrefois complémentaires, sont maintenant souvent en compétition, très souvent en compétition. Et il s'est donc désormais installé ressentiment, confusion et lutte de pouvoir. Regardons juste autour de nous la société moderne et nous verrons ce qui se passe lorsque la féminité s'érode. Les taux de mariage chutent, les taux de natalité diminuent, les rencontres amoureuses deviennent un champ de bataille de suspicion, de ghosting et de méfiance. Et cela impacte aussi profondément les hommes car beaucoup ressentent un sens croissant de déconnexion dans les relations. Un sens même de non-appartenance, ils ne sont plus désirés. Et cette déconnexion arrive non pas parce que les hommes craignent les femmes fortes, mais parce que quelque chose d'essentiel manque, la polarité. Dans un monde où l'affirmation de soi est attendu de tous, la danse nuptiale ou complémentaire entre le masculin et le féminin a donc désormais flanché. Ce qui était autrefois de l'attraction ressemble maintenant à de la compétition. Les hommes se sentent émasculés, d'autres deviennent désabusés, ils se retirent non pas par faiblesse mais par confusion. Ils ne sont plus sûrs en fait de leur place dans une dynamique qui n'honore plus leur énergie naturelle, ni ne reconnaît d'ailleurs l'énergie opposée. Alors la féminité peut-elle être ranimée? Évidemment, évidemment. Mais la réponse n'est pas de remonter le temps, non. Il ne s'agit pas de régression ou de restriction. Il s'agit de récupérer ce qui n'a jamais été vraiment faible au départ. La féminité n'est pas l'absence de force, c'est la présence d'un autre type de pouvoir. Dans un monde obsédé par la vitesse et le contrôle, l'énergie féminine nous rappelle en fait de ressentir, de nous connecter, de bouger avec grâce plutôt qu'avec force. Raviver la féminité ne signifie pas renoncer à la liberté, non. Mesdames, non. Cela signifie apprendre à examiner cette liberté d'une manière qui s'aligne avec sa nature. Et j'insiste, qui s'aligne avec sa nature. On ne parle pas de définir des rôles rigides, mais de retourner à un équilibre plus intéressant. Parce que lorsque les énergies masculines et féminines sont toutes deux honorées, non seulement les individus s'épanouissent, mais aussi les relations, les familles, et les cultures. Le pouvoir doux féminin, le soft power, n'a pas disparu. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui l'ont encore. Il a juste été rebaptisé ou oublié, mais il a toujours le même poids. Et peut-être même plus que jamais, c'est exactement ce dont le monde a besoin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout en restant poli et courtois, j'insiste. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!